Salut les abonnés et bienvenue sur la chaîne chez Picro. Bien le bonjour les pirates, c'est parti pour la vidéo. Milieu du mois, la grande balade du terrain, du jardin, tout ce qui s'est passé pendant le mois ou il y a 2 semaines. Je vois que l'eau elle coule. On vient de ramasser un orage, mon copain, un truc de bien. Ça fait 10-15 minutes que c'est fini là. Là il y a l'eau, il y a encore l'eau qui reste coincée là. Et ça coule tout doucement. Qu'est-ce qu'on le voit? Et ça sort tout doucement, punaise. Les routes inondées, le rond-point là-bas inondé. J'étais en camion là, je sors d'un chantier. J'en avais un deuxième à faire, j'ai appelé le client, j'ai dit ouais laisse tomber. Je suis trempé, en plus il pleut encore. C'est mort, on remet une autre date, je vais faire ça vendredi, si tu veux tout savoir. Là on est quoi là? Lundi. Ouais on est lundi. Je sais pas quand est-ce que la vidéo elle va sortir, peut-être mercredi je pense. J'ai sorti les poules ce matin, tout ça. Enfin bref, je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Je me remets en position dans la serre est à l'autre côté. C'est parti pour la vidéo. Allez. Bon, nous voilà dans la serre de travail avec les rempotages, toujours pas remis les... Toujours pas fait de rangement dans les pots, dans les godets, dans tout le bordel. Putain, l'eau elle est passée là, avec l'orage, non mais ça va canarder. Ma poubelle là, j'ai des fuites. Déjà, il y a la tempête il y a 2 ans, je sais plus, 3 ans. Ça avait dégagé les tôles. Alors, je les ai remis, j'ai remis des vis, j'ai remis des planches. Mais l'eau elle passe quand même à travers. Regarde, tout ça c'est trempé là. L'eau elle passe à travers. Et puis là c'était violent, bien violent. Regarde même l'eau, putain. Chaque fois je mets les petits paniers là. Mais là il y a une grosse fuite. Je sais pas. Car c'était envolé, alors j'avais même mis un parpaing dessus. À refaire, alors je devais le refaire cet été. Mais cet été c'était pluie. Et je peux pas tout démonter pour. Je vais changer les. Comment on dit là, les bastins, les machins. Je vais les changer. Parce que celui du milieu il est tout propre et celui qui fait l'entre-deux de la toiture. Ben il est niqué quand il y a plus d'eau. Oh ouais bah regarde elle rigole là par terre. Oh l'eau elle est rentrée dans le bâtiment. Et c'est venu jusque. Bah là le tapis est trempé. Oh mes bâtons. Ça va ils sont secs. Mes bâtons de bambou. Ça va être cool. Là aussi c'est trempé dans mon atelier, regarde toi même l'eau. Je sais que l'eau elle passe quelque part ici. Mais là c'était violent donc quand il y a les petites pluies c'est bon. Ça on voit pas la différence. Mais les grosses pluies non bah tous les tous les packs sont remplis. L'eau elle est toute neuve, toute belle. Bah. Moi aussi scène de crime. Non j'ai pas tué le canard. Ce matin j'ouvre aux poules, j'ouvre les poules et tout dans le grand parc, dans l'herbe tout ça là-bas. Et ben, la canne qui arrive pas à trouver la porte et qui reste là, bloquée là, puis elle fait aller-retour, elle monte sur la tôle, puis elle revient, puis elle remonte. Je fais une touquette elle. Et après elle remonte sur la tôle, pof, elle saute et elle part dans le champ là-bas derrière. Elle prend son élan sur la tôle, elle saute et pof, elle s'envole et elle vole là-bas dans le champ au bout. Putain, il y aurait un chasseur là, départ de canard. Incroyable. Du coup, j'ai mon barbarie qui était dans le champ ce matin. Oh, au moment de partir, en plus le camion il était prêt, tout ça. Ah bah elle est là-bas, la canette, elle mange l'herbe. Elle a trouvé la porte enfin. Mais incroyable. Oh, du coup, la chasse, la guerre. Avec un petit bâton, machin, dans le champ. J'ai réussi à le mettre dans un coin là-bas pour l'arrêter. Alors, le canard de barbarie, à la base, ça vole pas. C'est pas un oiseau, quoi. C'est trop gros pour voler, mais en tout cas, au niveau. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait rien là, juste une pantoufle et un câble qui a pété là-dedans. Et parce qu'elle a vu tout le monde partir et elle était, je sais pas, dans sa tête elle était coincée. Mais par contre niveau prédation tout ça, ils vont prendre l'élan et ils vont voler. Ils vont partir comme elle était quand même à 2 mètres. Hein. Elle va quand même faire 2 mètres de haut, prendre son élan, hein, et après trop lourd. Elle peut pas partir comme une oie ou un cygne ou quoique c'est lourd une oie un cygne, mais ouais c'est vrai, eux ils ont plus d'ailes. Et bah eux ils sont courts sur pattes, ils sont tout gros là. Et bah elle est légère, c'est vrai que le plumage il est bien. Son plumage il est beau. Mais elle est légère. Toi j'ai un SMS, hop il est parti tant pis. Donc voilà, j'ai ouvert les poules, car ça, le gadou lampe de dingue. Il y en a encore un petit peu là-bas dans le parc. Parce que j'avais mis du pain, là, le pain il va être mouillé. Et puis d'autres poules là-bas dans l'espace vert, on ira les voir après. Voilà ici, bon c'est trempé les pommes, on a tout enlevé parce qu'il y avait des problèmes. Hier pareil, mais j'ai vu que c'est qui a fait ça. Regarde ma poire. Quand est-ce que tu veux savoir si la poire elle est bonne? Bah, oh punaise, quand même la deuxième.
Et voilà. Il me restait 2 poires. Et là c'est fini. Et je les ai vus. Bah, ils sont juste devant la fenêtre de la cuisine. Donc 2 pies. 2 pies posées dans le fruitier. Et vas-y que je te mets des coups de bec. Et voilà. Alors est-ce qu'ils ont tapé sur les pommes aussi? Parce qu'il y avait plein. Il y avait 2-3 pommes aussi attaquées. Je me dis, ah les ratatouilles, ils se mettent aux pommes. Punaise. J'ai mis des pièges à ratatouille et 0 ratatouille. Franchement, ça fait 2 mois que j'ai pas eu un rat. Oh, peut-être pas 2 mois. Un mois et demi. Là, c'est souris, souris, souris. Toujours pas la souris verte, toujours pas eu. Mais la souris grise, la souris marron et musarine. Donc grise aussi. Toujours pas la souris verte, ni la musarine verte. Mais les pies, putain, les pies quoi, truc de fou. Par contre, le rat là-bas dans les prunes violettes, il y avait vraiment un rat, on l'a vu. Le rat, il était en haut de l'arbre, tout perché. Et vas-y, je me tape une petite prune violette, trop bonne. Foirer le fumier de lapin. Donc voilà, bon aussi, toujours pareil. Alors on peut l'enlever, hein, le voile anti-insecte. Qu'est-ce que t'en penses? C'est plus. Non, c'est l'année dernière, je l'avais laissé. Non, ouais, je l'ai laissé tout. Non, je l'ai enlevé l'hiver. Je sais plus. Et le problème, c'est que j'avais encore des poireaux avril. Mars, je crois. Et il a fait beau. Et c'est là que. Ils étaient super beaux les poireaux. Et je me suis dit, putain, la mouche, elle était là en mars. Qu'il fait un peu chaud. Et elle m'a niqué mes poireaux. Et alors, je sais pas, là, ça va être l'hiver. Il y a des fleurs et tout. Ça va être l'hiver. Alors, je sais pas. Est-ce que je retire le voile? Il n'y a plus de mouches normalement. Il n'y a rien qui. Ils vont plus pondre là, les insectes. Je dis ça, je vois un truc qui vole. Là, je vois un insecte qui vole. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut découvrir pour l'hiver qu'il n'y a pas besoin de voile anti-insectes, qu'il y a moins d'insectes, il y aura moins de problèmes de mouches. Bon, après tout le persil là c'est super vert, hein, c'est super humide. Toi, il fait beau, c'est humide. Il y a les boutons, tous les graines là. Ah punaise, je suis en train de faire sécher en plus à la maison. Les graines de la ciboule de Chinatown. Trop bon. Une vache. Une vache. En plus elle est propre. Une bonne orage, une bonne grosse drache. Donc elle est super propre. Je vais la recracher parce que c'est fort. Hein. C'est trop bon. Ah, ça te parfume la bouche. J'ai des branches cassées là. Ah, j'ai fait des boutures, on va aller voir dans les serres après. J'ai fait des boutures de romarin et vous allez voir le résultat. Moi je le connais déjà. Bon allez, bon là, du persil, du romarin, du truc. Je vais accélérer parce que je vais encore faire une vidéo de 1 heure et il y en a c'est chiant, hein. C'est un peu long, des fois il y a des longueurs. Et des framboises. Framboises encore. Framboises blindées, framboises, comment ça? Le matin, chaque fois j'en mange. Et là c'est trop bien parce qu'elles sont super belles. Il n'y a pas d'insectes à l'intérieur, il n'y a rien. Tous les matins, bah, je vais plutôt de l'autre côté. Framboise, ces boulettes, c'est spécial. Bah, ça, bah, la framboise elle passe au-dessus. Et c'est encore bon. Hein. C'est ça qui est trop rigolo. Il y a encore les mûres aussi. Mûres, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de mûres. Enfin, elles sont un peu abîmées hein, quand même. Bon, bah regarde, encore des mûres, des bonnes mûres. Ça va encore être fin ici. Ouais, il y en a encore pas mal. Hein. Tout ça. Tout ça. Je sais pas si on voit. Carnage. Là, les poulettes. Carnage aussi. Ouais, les carnages. Bon, allez, je te mets de l'autre côté. On va enlever ma sale tronche de l'écran. Et on va aller voir le potager. Potager et les serres. Là, moi, ça, c'est une belle couleur. C'est bien vert. Il y a encore les feuilles et tout. Par contre, là, c'est loin d'être bleu. Le bleu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Encore un petit carter de fleurs, machin. Là, ma petite bouture, là, j'ai mis une branche de figuier. Une branche de figue, ouais, figuier bouffe. Il est reparti. Il a galéré au début, mais il est reparti. Bon, c'est la fin, les courgettes. Oh, sinon, encore une belle là-bas. Encore de la courgette. Encore des fleurs de courgette. Voilà, niveau pollinisation, mon copain. Ça va être très compliqué pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a encore de la courgette là? Je sais que j'en avais une grosse il y a pas longtemps pour le voisin. Ah, bah, il y a encore une moyenne ici. Ouais, bien, il y a encore de la courgette. On va arriver à Halloween et j'ai des courgettes. Bah, tu vois, les feuilles, elles commencent à avoir mal comme. Puis en même temps, le gars, c'est de la feuille toute neuve. J'arrête pas, lui. Donc, la courgettasse, nickel. On voit bien les poissons, là. Je sais pas si on va les voir là, à l'écran. L'eau, elle est bien propre. Petit poisson que le voisin il m'a filé. Bah, du coup, je nourris très peu. De temps en temps, peut-être le samedi, je jette des petites croquettes là, de poisson. Là, on voit bien à travers, là. Punaise. Ça a bien craché la pluie. Bah, les cuves sont pleines.
Tout est plein, tu vois. C'est plein. À part à bord, parce que du coup, il y a le trop plein ici. Boum, et ça part dans le bac. Et le trop plein du bac, il dégueule là-bas, par terre. Bon, il n'y a rien ici de spécial, mais bon. Faudrait réfléchir à mettre, faire un truc spécial. Il y a besoin de beaucoup d'eau ici. Mais bon, il y a besoin de beaucoup d'eau. Il y a de l'eau en ce moment, mais après, il y a vite fait plus d'eau. Sauf cette année. Des trucs en graines, j'ai pas récupéré. Je sais pas ce que c'était, une blette, je crois. Ça tombera tout seul. Là, il y a encore des trucs en graines. Là. Il a bien pris cher là, avec la pluie. Je sais pas ce que c'est. On dirait carottes, hein, mais il y a d'autres trucs qui fait ça un peu, mais on avait mis. Ah, merde, c'est quoi le nom? Pas Annette, pas machin. On avait mis un truc spécial qu'on n'arrivait jamais et on a presque réussi. Bon, bref, des betteraves, des ciboulettes, des persils, des trucs. Des limaces. Limaces attaque. T'aimerais bien rentrer là-dedans. Ah ouais. Ça va, je sais pas, il n'y a pas trop de dégâts. Je lui enlève le filet pour faire un nettoyage. J'avais eu des fraises là il n'y a pas longtemps. Là aussi, il y a encore des courgettes ici. Courgettas. Celui-là il est fini. Ouais, quasiment fini. Il y a encore des fleurs. Il y a encore des fleurs, des fraises vertes, des fraises rouges. J'en ai mangé une il y a 2 jours. Voilà, il n'y a pas le temps là, la limace elle est déjà dessus. Et après il faut fouiller là-dedans, mais c'est trempé, j'ai pas trop envie. Mais tu vois, regarde, celle-là je l'avais oubliée. Hop, elle a pourrite. Elle a été mangée et après elle a pourri. Il y a encore des fleurs là aussi. Marrant, hein, que je sais pas, il n'y a pas eu d'été. Ils ont pas dû sortir l'été et ils sont encore en train de bosser. Bon, et on commence ici, allez, poireaux, 3 lignes de poireaux, encore dans le filet, peut-être que j'enlève ou pas. Là c'est épinard, bien parti l'épinard. Mais ce foutu mouron de je sais pas quoi là. J'ai réussi à l'avoir là avec l'outil. Mais là je suis gêné avec mon filet et puis bah là, la misère. Faut que j'enlève tout à la main parce que tu vois tous les milliards de fleurs là. Et bah après ce sera des graines et après ce sera. Déjà c'est déjà bien la mort, je sais même pas pourquoi. Parce que j'ai pas fait grand chose ici. Ou alors j'en ai donné à manger aux poules et j'ai récupéré les fientes, j'ai jeté les fientes. Possible. Tu donnes des mauvaises herbes en graines aux poules. Les poules. Et tu utilises tes fientes dans le jardin. Bah tu vas faire un semis de carnage quoi. Il y a encore les cucumbres melons là partout. Je les laisse pour faire des graines. J'en ai filé à à Sébastien. J'étais chez lui hier. Donc j'en ai filé pour qu'il fasse ses semences et il y avait des bonnes graines dedans. J'étais surpris. Quand c'est jeune, c'est de la poussière de graines. Mais là, elles étaient bien grosses les graines, donc ouais, ça va commencer à être intéressant. Là, je suis en train de voir qu'il y a une poire. Ah ouais, elle craque. Ouais, c'est encore un petit peu dur. Bah, je vais les enlever parce que si les pies ils se le mettent, elle est un peu molle celle-là. Si les pies attaquent, c'est mort. C'est moi qui veux le manger. Les pommes et tout, j'ai déjà tout retiré, les pommes, tout ça a été retiré. Bon, me revoilà si j'ai fait un semis. Oh, semis de crotte de chien. Tiens, le chien il a réussi à passer la fumée de lapin. De la chance que je ne l'ai pas vu. Là c'était radis noir. Donc, toujours le même problème. Mon radis noir partout et arrivé là au bord de l'herbe, bah limace attaque, pas de semis quoi. Là, hier j'ai bien fait, j'ai refait un peu les piments et j'ai fait les piments ici. J'ai enlevé la bâche, j'ai jeté là-bas. Et hier en rentrant, là, boum boum, on a fait mission piment, récolte de ceux qui étaient bien rouges. Là c'est ceux qui sont rouges mais pas vraiment finis. Oh, ils ont pris une bonne claque dans la gueule là. Ça j'essaie de l'enlever parce que ça il va repartir lui, c'est un fou. Ah, vas-y, je refais des branches, des feuilles, des fleurs. Termine déjà ça gros, avant de refaire des fleurs. Ah oui il s'en fout lui que c'est en octobre. Il part. Donc voilà, bon je vais vous montrer plus tard des vidéos sur les guirlandes qu'a fait Sophie dans la maison. La maison elle est remplie de guirlandes de piment. Il y en a partout là, on s'est même dit. En plus je lui ai dit il y en a encore dans la serre là-bas. Elle me dit non t'es sérieux, on va les mettre où? Eh ben tu m'as dit de produire des piments, moi je produis des piments, hein. C'est comme ça, c'est la vie. C'était les radis roses. Oh c'était un peu trop serré. Oh si, il y a plein de radis. Ah c'est bien ça, on va se faire un petit. Ah ouais ils sont bien. Ça y est c'est fait les radis. Oh puis par où il y a limace land. Ouais bah, forcément radis et limace. Mais ouais trop cool, on pourra se faire un petit bol de radis. Ça va faire plaisir ça fait longtemps. Là du coup piment, là il y a du gros piment mais je sais pas si c'est un poivron. Et ça c'est pas à moi, c'est un truc qu'on m'a donné. Ça doit être Jérémy, c'est toi qui m'as donné ça. C'est des poivrons ça. Je sais pas, faudrait que je goûte. Mais j'ai peur de goûter de me faire avoir, de me faire piéger. Oh ouais c'était bien hier.
c'était quasiment bien sec. Mais là, voilà, il s'est tapé un gros orage de malade. Ouais, du coup ça sèche, ça re-humide, ça sèche, ça re-humide. Il y a des champignons de pourriture et tout. Enfin, c'est vraiment une année de merde. Hein. Chier. Donc là j'ai enlevé le grillage, j'ai fait une boule que c'était par terre, mais par terre c'est trempé, donc pas terrible pour que ça... Enfin, ça va pourrir plus rapidement. Donc là c'était bien comme ça. Pas trop par terre, faut que ça prenne le vent pour que ça sèche. Le vent il sèche limite plus que le soleil. Alors quand t'as vent plus soleil, c'est trop bien. Mais bon, le vent est plus favorable au séchage je trouve. Donc faut mettre en plein vent quoi. Et ça va pas. Des trucs emmêlés dans le grillage. C'est un bordel. Mais bon. Ça va le faire, ça va le faire. Si ça arrête de pleuvoir pendant 3-4 jours. Mais ça va être chaud. Encore de la mercuriale partout. À chaque fois que je la vois, je l'enlève. Ici j'ai du navet d'hiver. Oh punaise, ça faut que j'enlève, c'est pourri. Dans des trucs comme ça, il n'y aura jamais rien. Faut trier un petit peu. Voilà, toi, il y a du navet d'hiver, le navet blanc là. Ah, des boules blanches. J'ai déjà fait des récoltes. Vous avez déjà vu la vidéo. Quoique, t'as peut-être pas vu la vidéo en fait du bouillon de poule là. En fait, c'est une vidéo où je fais tous les récoltes de tout le jardin et après la poule et tout machin. Et après, on met tout sur le feu et on mange. Et tout le monde il demande des vidéos récolte, transformation, recettes, tout ça. Et quand on en fait, ben, ça a du mal à faire 1000 vues quoi. Et je vais mettre un titre, je me suis cassé la gueule dans l'escalier tout nu. Et je vais faire 10 000 vues. C'est un truc de fou quoi. Donc bon, les gens ils demandent des trucs. Et quand on le fait, ils regardent pas. Voilà, c'est tout mou là. Ça a pris la flotte là, ça l'a pas aidé. Regarde, ouais. Et les limaces elles aiment bien ça. Pourtant c'est con, j'en ai mangé plein. Là c'est trop mûr. Prendre celle-là, elle est un peu moins mûre. Ouais, trop bien. Il y a des cheveux là. C'est bon. Allez, c'est parti. Jardin punk, potager punk. C'était des pommes de terre ici. Et j'ai rebalancé plein de graines partout. Et des fleurs aussi. Regarde, ça marche, c'est super bien. J'ai des super belles capucines. J'ai de la super belle blette, de la carde, de la machin, de la fleur. Tout ça, c'était du radis. J'ai mis beaucoup de radis. Donc ça, c'est tout des fleurs de radis. Pour que ça fasse des graines genre comme là, les cosses de graines. Comme lui là. À tous les graines qu'il a fait là, pouf, c'est pareil, je vais le laisser là, ça va retomber, ça va repousser pour l'année prochaine. Il y a là le gros navet énorme, un gros navet violet de Nancy. Il y en a là-dedans, là-bas, il y en a un beau là aussi. Il y en a là, trop beau. Donc du navet, ça a super bien marché. Du navet sans rien faire en punk. Il y a encore de la blette ou de la betterave rouge, des fleurs, il y a plein de trucs, c'est trop bien. Mais bon, c'est pas pour récolter, c'est pour que ça part en graines et puis ça retombe quoi, que les graines elles retombent là-dedans. Plutôt que d'avoir des graines de mauvaises herbes dans le terrain, autant avoir des graines de comestibles. Donc là il y avait tous mes concombres, il y en a encore un. Là, je donne aux poules, le canard il adore ça. Les poules aussi. Il en reste un là, et puis là il est complètement pourri, il est tout en flotte. Regarde ça. Bah, du vomi Ah il est froid. Du vomi de concombre. Regarde toutes les graines là. Voilà, je fais un semi-direct de graines de concombre. Allez, dans la punkitude, ça va le faire quand même la roche rouge là, toutes les graines de la roche rouge. Ah, là, je vais essayer de te mettre de l'autre côté. Je vais avoir les patates aussi. C'est plein de patates là-dedans. Hop, à roche rouge, tu jettes là-dedans. À roche rouge l'année prochaine. Il y a encore des pommes de terre, hein, regarde. Pommes de terre ici. Tout ça en dessous c'est de la pomme de terre. Mais c'est déjà fait une récolte, mais il y en a encore un petit peu. Sauf temps. Non, tout là-bas j'ai récolté. Ça c'est du red curry, il est trop beau le red curry. Tout ça j'ai récolté. Et il y a tout ça en dessous de l'herbe. C'est pas encore récolté. Donc, je te dis pas le carnage. Et ça on m'a dit fais gaffe, tu vas être c'est une invasive, tu vas être envahi, t'es mort et tout. Putain, ça pique, c'est un truc de fou hein, ce que la nature elle te fait. Je garde les graines en fait, je laisse un peu, je surveille pour pas que ça se casse la gueule par terre et que je sois vraiment envahi. Mais je vais en mettre de côté des graines. Je sais pas si il y a quelqu'un que tu connais pas, enfin t'es embêté par quelqu'un que t'aimes pas ou quoi, ben tu peux toujours jeter des graines dans son jardin et il sera envahi dans son jardin. Voilà, ça peut être une solution. Ou sinon les garder, pourquoi pas les garder. Il y a des graines ça dure 2 ans, des graines ça dure 5 ans, des graines ça dure 10 ans. Je vais voir. Pourquoi pas me faire une planche d'invasif.
On verra bien un jour comme ça. Là, c'est une blette qui est partie en bâton. Regarde-moi ça, les bâtons de dingue. Eh ben, je sais pas s'il va réussir. Ça va être l'hiver. Là. Donc, trop tard. Il fera pas ses graines. Donc, voilà, des cartes, des blettes. Plein de trucs. Plein de trucs. Trop bon. Encore revient ici. Ouais, le chou violet d'Isabelle Brunet. Trop bien. Mais commencez quand même à se faire attaquer. C'est du chou rouge, on va dire. Qui se fait beaucoup moins attaquer par les chenilles plutôt que le vert. Mais ça commençait à se faire attaquer quand même. J'ai vu quand même quelques chenilles dedans. Ouais, pas là, c'est tombé, hein, c'est craqué. Il y a trop de poids, trop de feuilles. Il va falloir que Sophie elle le récolte pour mettre sur la cheminée. Comme la cheminée elle tourne tout le temps, ça peut être intéressant. Ah ouais, ici là-bas j'avais fait deux lignes de mâche. Bah, c'est timide. Regarde-moi ça. Il faut que je redésarme un petit peu, mais là c'est timide. Oh là là. C'est même triste, c'est même plus timide, c'est triste. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait raté ses mâches et que son voisin avait raté sa mâche et que dans un jardin partagé de je sais pas quoi, ils avaient raté leur mâche aussi. Bah écoute, moi j'ai raté et j'ai refait et ça commence mais timidement. Donc il y a eu plein de ratés sur les semis de mâche cette année. Donc là c'était 3 lignes d'oignons. Ça vient tout doucement. Il va falloir que je désherbe pour vraiment voir que l'oignon. Tu vois là, les petits trucs comme ça de gazon, il faut les enlever. Ça la punaise, faut que j'enlève tout ça. J'ai encore un peu de taf. J'ai essayé des échalions aussi. J'avais envie de voir. Putain, la limace elle le défonce. Regarde-moi ça, cette speedy cool chien qui défonce mes feuilles. Moi j'ai envie de voir, je connais pas trop en fait. Comment ça va tenir l'hiver. Bon ça va. Vraiment ça doit pas tenir l'hiver. Mais j'ai aucune expérience sur l'échalion pour les graines ou pour sa rusticité à l'hiver. Il n'y a pas de verre. Et puis, non, ils sont bien durs. Ils restent bien durs. Voilà. Donc on verra bien durant tout l'hiver comment vont résister ces échalotes, échalions, oignons. Alors ici c'était échalotes blanches. Hein. Voilà. Les oignons blancs, hâtifs. Mais c'est pas terrible. Hein. Punaise. Super dur. Betterave rouge, on a déjà tapé dedans. On s'est régalé, un truc de fou. Mais hop. J'ai nettoyé, coupé la queue, coupé la tête, boum sur la cheminée, puis on surveille quoi, on a dû laisser quand même entre 30 minutes et 1 heure sur la cheminée, et hop de temps en temps tu piques, tu vois quand c'est cuit, mais des sacrées boules, bon bah celle-là laisse tomber, oh là là, le truc de malade, mais super bien, et pas encore de ratatouille ou de dégâts sur les betteraves, donc très content. On verra bien. De toute façon, les dégâts ils vont arriver là. Décembre, janvier, février, ça va être les dégâts. Bon, on verra. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, on se régale. Ici, j'ai tout enlevé. C'était quoi? Ah, des haricots blancs, haricots de Pével, je crois, ou haricots quelque chose. Oh punaise, ils ont pas une minute de répit. Dès qu'il y a un truc qui traîne, boum. Incroyable. Donc ça, c'est retiré. Puis j'ai tout au cadre-dents, à la fourche. Tout aéré. J'aime bien faire une petite butte maison en hall, hop comme ça. Et puis j'aime bien, ça ruisse, enfin, j'aime bien. Et puis quand tu veux refaire un truc dessus, ben, tu casses la butte, tu la remets à plat et du coup c'est tout mou, tout granulé. Plutôt que à plat, et l'eau elle tape dessus et ça te fait un sol en béton, je trouve. Du coup, je préfère en butte comme ça. Bon, on verra bien, c'est des expériences. Là c'est semé, hein. Ça n'a pas marché. J'avais ressemé. Et toujours rien. Je crois que c'était salade à couper. Ah là là, pas facile. Je sais pas, le froid, l'humidité, il y a eu peut-être une gelée froide, une gelée blanche là. 2 fois on a eu de la gelée. Ça va peut-être calmer les jeunes feuilles. Je sais pas du tout. Ici j'avais balancé plein de choux, graines fait maison. De choux kale, de choux cabu, de choux sibérien, de choux bidou. Et bon, ça s'est bien fait attaquer. Et tous les jours je venais enlever les chenilles. Et là, ça s'est calmé. Hier et avant-hier, j'ai regardé pour refaire mon petit tour de cassage de tête de chenilles. Et il n'y avait rien hier et avant-hier. Et là, regarde, toujours rien. Donc, je sais pas, l'effroi ou à force d'enlever, ça a marché. Il n'y a que ça, hein. Travailler, tu auras du résultat. Regarde ici, j'ai rien enlevé. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout, plus de feuilles. Oh là, il y a de la feuille. Ah bah, une chenille, tu vois. Là où il y a un morceau de feuille, il faut une chenille, tout de fou. Mais là c'est squelette land, décoration d'Halloween ici. Regarde lui là, il était trop beau cet arbre là.
Il n'y a plus rien. Il a fait ses graines. Lui, il peut repartir. On va voir. On va filmer ça tous les mois, petit à petit. Il y a encore des trucs là-bas qui traînent, des bleds, des machins. Là, c'est la zone, on s'en bat les steaks. Donc voilà. Là, j'ai semé, ça marche pas, on l'a déjà dit. Ah, ici, c'est les navets. Les navets violets, navets de Nancy. Regarde-moi ça, comment c'est trop beau. Il y en a plein. Donc on a déjà récolté, on a déjà fait le bouillon de poule et à la poêle comme ça, avec du riz, c'est trop bien. Donc une belle planche de navets de Nancy, trop content. Ici c'était les tomates à des mains d'écart, des tomates roses, des tomates cerises, poires rouges. J'ai tout retiré, j'ai tout mis aux poules, c'était bien attaqué quand même. Voilà, il y a encore tous les troncs là. On voit bien le pot quand j'ai planté profondément, et là c'était la surface. Ah, tu vois, système racinaire qui se refait quand on plante en profondeur. Ouais, quand même, c'est toujours ça de gagner de racines par rapport au chignon du pot, quoi. Tac. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a cassé. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai balancé rien. Tu vois, j'ai refait une butte. J'ai tout cassé la terre au cas dedans. J'ai tout ramené au milieu. J'ai balancé du fumier de poule. Donc ça, c'est tous mes crottes de poule là-dedans. Quand je nettoie mon poulailler, alors, il était bien attaqué. Ah, ça sent bien je sais pas, l'amendement, on va dire, je sais pas. Ah bref, fumier de crottes de poule balancé là-dedans, c'était bien marron. Là, avec les pluies, ça descend. Et puis les vers de terre, ils kiffent ça. Dès qu'il y a une blinde une concentration de crottes de poule, ils sont en dessous. C'est un truc de fou. Donc là, la vie du sol, elle va revenir toute seule. Elle va kiffer. Et j'ai balancé des radis là, j'avais un petit sachet de radis, je sais pas quoi. Ça m'énervait, il était vieux. J'ai tout balancé des graines de radis. Je sais pas, ça n'a pas parti, non. Bon, toujours sur la fiente comme ça, normalement ça part pas. Puis de toute façon il fait froid, donc c'est pas parti. Ici, navet violet, navet de Nancy, mais même un blanc, je sais pas pourquoi il y a un blanc. Regarde ça, c'est gros, il y a deux planches là. Une planche ici, une planche ici. Semis à la volée, coup de 4 dents pour remettre à plat la terre, voilà, petit coup de griffe. Et puis rien du tout, je n'ai pas plombé le sol, rien du tout, la pluie elle l'a fait elle-même. Et puis voilà, il y a des navets de partout. Voilà, du violet, il y en a partout. Ça marche super bien, les feuillages pas attaqués, aucun produit chimique, de rien du tout. Parti en vacances, j'ai fait ça, je suis parti en vacances et puis la nature a fait le taf. Et puis moi je vais récolter mes petites boules quand j'en aurai besoin. Ça c'est trop bien. Ici c'était du haricot, tout ça c'était haricot. Et ça c'est haricot pour les graines. Je vais te montrer plus tard dans une vidéo toutes les graines à la maison. C'est en séchage. Là il y a un super beau chou cabu. Ouais c'est cabu pour la choucroute. Mais là on a fait toutes nos réserves de choucroute. Il y a 5 ou 6 pots, je sais plus. Tout ça c'était des choux pour la choucroute. Mais bon tu vois, regarde, putain, ils sont au taquet, hein. Tac. Elle doit galérer parce que la feuille c'est du carton quoi, c'est super épais. Il fait un croc et il doit perdre ses dents, le bordel. Après il doit plus avoir faim, tu manges un croc de feuilles comme ça, ton ventre il est rempli. Après ils sont petits, c'était les derniers. Ah c'est du chenille ça. Ah ouais punaise, il se met à l'intérieur, fumé tard. Oh les feuilles elles sont défoncées mais bon. C'est des petites boules, c'est les derniers. Celle-là elle est bien compacte. Elle est cool. Pour ça c'est des petites. Bon je laisse. Celui-là par contre il faudra le faire, il est beau. Là, dès qu'on a le temps, là, dans la semaine ou semaine prochaine, obligé, on l'enlève, on broie tout au couteau, tac, on pose sur la cheminée, et puis c'est tout. Enfin, c'est tout, façon de parler. C'est tout, mais il y a plein de trucs à faire quand même, faut surveiller. Donc voilà. Haricots, c'est quoi ici? Haricots pour la graine. Mais bon, ouais, c'est trempé. C'est trempé, ça pourrit. Car ça s'ouvre et tout. Ouais, ça c'est mort. Ah, la météo pour faire les graines, c'est vraiment pas la bonne année. Mais j'avais déjà fait une récolte de ce qui était sec. Tac, ça, à la maison aussi, ça dans un bac. Ah non, mais la maison c'est un bordel. Il y a 25 bacs de graines qui sont en train de sécher. C'est impressionnant. Là c'était les jaunes, mais faudrait que j'enlève tout, je vais pas les faire les graines des jaunes. Bon, si ça s'était bien passé la météo, tout ça, hein, si elle était avec nous, je l'aurais fait. Allez, Limas, elle s'occupe de tout. Et il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. On en a mangé 2-3 fois et après c'est tout. Il y avait trop de bouffe cette année. Donc après c'est resté là pour les graines.
Mais je crois que je vais pas faire les graines. Regarde, des framboises, des framboises. Il y en a qui m'ont demandé c'est quoi la variété des framboises pour en avoir autant encore cette année. Mais j'en sais rien, moi c'est tout des plants que je trouve droite à gauche des gens. Et je récupère des racines, des bâtons et... Regarde lui il est blindé. Je récupère des bâtons, je les plante et boum, ça me fait des plants en fait. Et ça se multiplie et ça agrandit et chaque année c'est de plus en plus grand. Donc je sais pas dire la vérité. Bon ça dure en montant vu qu'ils arrêtent pas de produire. Et puis je sais pas, la fraîcheur, la pluie, la lumière, bah c'est tout. Hein. Ça a produit à fond la caisse cette année. Un truc de fou. Bon voilà c'est fini là-dedans. Ouais. Parc 1, parc 2, parc 3. Ça pousse tranquillement. Bon celui-là je l'ai rien fait de cette année. Entre les deux serres je m'en suis pas occupé. Mais bon. Regarde un chou qui était en graines, les graines sont tombées toutes seules, j'ai même pas semé. Regarde, il n'y a même pas eu d'attaque, rien. Il n'y a pas de chenille ici. Personne n'est venu pondre. Aussi, il y a une petite chenille verte. Ah, il n'y a pas de souris verte, mais il y a des chenilles vertes. Oh, il y a de tout petits bébés. Ah, ça commence, ça commence. Va falloir que je jette un oeil quand même. Mais bon, super beau les choux. Radis, j'ai mis des radis comme ça. C'est parti en graines. Il y a plein de cosses de graines. Moi, je fais rien. Ça tombera, ça me fera des radis au printemps. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je voulais ouvrir. Attends, ça c'est chiant. C'est un truc de fou. Je voulais ouvrir là. Parce que là, c'est les poules derrière. Et les laisser pour tout nettoyer. Mais j'ai peur qu'ils me grattent trop proche là. Et qu'ils me défoncent ma bâche. Donc j'avais pensé de faire des rouleaux de grillage. Prendre un grillage et tu sais l'enrouler. Comme ça, ben, ils vont pas pouvoir gratter auprès de la bâche. Mais bon, faut faire un rouleau ici. Un rouleau. C'est un taf de malade de faire des rouleaux anti-poules. Tout ça pour nettoyer 8 mètres carrés. Donc, je sais pas, on verra bien. Monaco ici. Des fleurs. Là, j'ai récupéré les graines. C'est à la maison, c'est en séchage. Pour du capucine grimpant. Regarde. Ça grimpe. Capucine grimpant. Là, c'est tous les poireaux, des poireaux encore. Sans filet, sans rien. Pour faire la comparaison poireaux attaqués ou poireaux dans la nature, quoi. C'est la taille des framboises. Oh, je vais la manger, elle est trop belle. Allez, viens là. Ah, un tout petit peu pas belle là. Personne dedans. Ok. Oh là là. Oh, ça fait bizarre de manger des framboises alors qu'ils caillent, que t'es en pull et tout est trempé. Ouais, trop bon. Trop bon. Bon, ici la jungle. Toi, plus d'embourrer les lentilles, tout se casse la figure. Trop d'eau, les barres trop lourdes, trop grandes. Plein de fleurs et tout. Là, c'est lourd, ça se casse la figure. Ça commence à bien se dénuder, hein. On n'en voyait pas les bâtons comme ça, je pense, le mois dernier. Puis hop, ça tombe. Ça tombe. Le persil vert, toujours vert. Du frisé, du plat, du viande d'Italie, un peu de tout. Super bien. La zone de la planche de concombre. Non, le concombre c'est ici. Bon, allez, on fait les concombres alors. Concombre. Concombre de fin d'année qu'on m'a dit que ça marchera jamais. Hop, concombre. Graines fait maison. C'était pour tester la germination. Concombre fait maison. Il y a encore des fleurs en haut avec du concombre. C'est un truc de fou quand même. Il y a eu 2 gelées blanches. Bon, les feuilles sont pas très belles, mais 2 gelées blanches dessus. Et il fait encore des fleurs, il fait encore des gourmands, il est reparti, complètement fou ce truc. Il y en a des gros trucs énormes. On dirait des cornichons. Mais c'est la variété comme ça, petit concombre. Donc trop content. Mon sachet, normalement c'est le nom du sachet, c'est stock 2023 avec une étoile. Donc stock 2023 avec une étoile. Super 100% de germination. Et super production. Et puis même fin de saison, tu peux manger du concombre. Ce qu'on n'a pas vraiment envie. Parce qu'il caille, la cheminée elle va, on fait des bouillons, des soupes et des bêtes, là, et la viande. Donc bon, il faudra peut-être le faire quand même, c'est con de tout gâcher. Regarde-moi ça, les mastodons. Ça, là il y a de la peau, là c'est de la peau extra dure. Ça tiendra tout l'hiver. Tu mets ça dans la maison, au frais, dans une salle où il n'y a pas de chauffage. Et bah tu les gardes. Regarde ça, les trucs énormes. Ouais, les feuilles elles sont vraiment pas belles, bon on s'en fout. Regarde-moi ça. Celui-là il y a moyen, ça va, il est un peu mou. Il faudra le faire rapidement, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre aussi de la pluie. Ah, les feuilles elles sont pas belles, mais c'est pas grave. Oh punaise, ça casse les pieds, j'ai pas vu. Les petites boules là, je sais quoi, des trucs noirs là. Pas mouron noir,
Machin noir, mais pas ça aux poules, c'est dangereux. Ah bah regarde. Mais pas ça aux poules, c'est dangereux. Si c'est dangereux, elles le savent. Elles vont pas le manger. Ah merde, elle le mange. Non, non, ça va. Ah si, elle mange les feuilles. Ah non, elle a arraché la feuille et elle l'a recraché. Oh bah ok. C'est peut-être une plante dangereuse aussi. Mais tu peux la mettre au poulailler parce que si c'est dangereux, les poules n'en mangent pas. Ça, c'est t'as des poules qui sont des touquettes. Alors ici, oh non, là, le truc bordel de ouf. Oh là 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 là. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la lumière, de l'humidité, des limaces, et puis ça marche. Bon, c'est peut-être pas une référence, mais il y a encore des fleurs sur les haricots. Regarde-moi ça. J'ai encore des haricots et des fleurs et des grappes. Et c'est là depuis juin ça. Truc de fou, truc de fou, truc de fou. Bah, c'est pour les graines, hein, mais toujours pareil. Hein. Ça sèche pas, ça pourrit. Là c'est bien vert, ça bouge pas, mais regarde, lui c'est mort. Ça s'ouvre. Il y en a plein qui ont fait ça. Ah, il y a plein d'eau, gorgée d'eau. Oh là 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 là. La misère, la misère. Mais bon, j'en ai plein à la maison. Mais quand même la misère quoi, ça fait chier. Là on a mangé il y a pas longtemps, la semaine dernière. Je sais plus, je vous avais montré, là j'avais mangé tout ça une fois. La première ligne. On s'est fait un bon repas là, ça a duré 2 jours, c'était trop cool. Et la semaine dernière, bah, j'ai fini la ligne. Et on a refait 2 repas. Donc c'est fini là pour les haricots. Fini, fini. Et là il y a encore tout ça pour les graines. Faut absolument que ça marche. Là faut vraiment que je m'y mette. Hein. Je vais les arracher. Faut je les pendre dans le garage, j'en sais rien, mais je peux pas perdre tout ça de semences et j'en ai plus beaucoup. Mais regarde, tout il s'ouvre, tout il craque. J'ai tout ça de semences là encore. Et c'est absolument pour l'année prochaine pour faire des grosses planches. Donc je peux pas tout perdre. Putain, fait chier. C'est la misère. Ah là là, et puis lui, regarde. Je récupère la tête. Hop, la tête elle pourrit carrément pourrie. Il refait des gourmands. Et il refait plein de têtes. Et il refait des graines de tournesol. Attends, je vais leur donner. Oh bah, tout y arraché. Allez, ça part aux poules. Ils savent très bien ce que c'est de toute façon. Hop, allez, graines de tournesol. À l'attaque. Kiffe les tournesols, les poules. Matière grasse. Comme l'huile de tournesol, quoi. Mais ils mangent le tournesol complet. Ça fera de l'huile de tournesol dans leur ventre. Encore du bleu, encore des oranges. Il y en a dans le champ aussi. Je sais pas si on va les voir ici. Dans le champ là-bas derrière, regarde-moi ça. Il y en a encore des boules oranges partout. Il y en a un qui est grimpé là, qui est parti là. Je sais même pas d'où il vient en fait. Ah, peut-être qu'il vient de là, là-bas. Ah, il est parti dans l'arbre et de là, il est parti sur la toiture. Et c'est peut-être lui qui est dans le champ en fait. Un carnage, carnage, carnage. Carotte en graines, carotte à manger éventuellement. Regarde, celle-là, elle est pas partie en graines. Ah, moi, ça, les grosses carottes encore là-dedans. Et c'est encore plein de carottes. On les voit bien là, elles sont bien colorées. Ah, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Tout a bien fonctionné cette année. Bon, c'est un beau bordel humide, mais ça a bien fonctionné. Il y en a encore, tu vois, j'ai récolté plein de potirons, plein de courges partout. Moi j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps hein, sur potager punk, donc on va regarder la potager punk si tu veux avoir plus d'informations sur cette zone et sur ce qui s'est passé. Là, tu vois, il y a encore plein de boules. Donc je laisse tant que la tige est verte, tant que c'est encore branché, que c'est pas pourri, que c'est encore vert. Je me dis qu'il peut encore envoyer un peu de maturité à l'intérieur. Faut pas que le contour soit vert quoi, et pas mangeable. Donc, tout ce qui peut pousser, il pousse, il n'y a pas de problème. Ça c'est les feuilles toutes douces là de. Comme les papiers toilettes, il y en a qui disent c'est le papier toilette d'avant. Elle est toute douce cette feuille, elle est venue là toute seule. La salade elle est venue là toute seule aussi. Elle va faire des fleurs mais elle n'y arrivera jamais. Quoique, moi je le laisse, attention, si elle veut faire, elle va faire. La roquette sauvage, voilà, avec ses fleurs, avec toutes ces petites cosses qui arrivent pour faire des graines. Donc, je vais avoir des millions de roquettes sauvages sur ce terrain, ça va être trop bien, j'ai hâte. Encore des haricots en graines, mais ça va pourrir parce que ça explose tellement qu'il y a de l'eau. Et l'eau elle rentre à l'intérieur, putain, fait chier. Encore un échalion d'oignons rouges de je sais pas quoi que j'ai laissé. Éventuellement, voir ce qu'elle est dit à donner. Mais après, si je remets les poules, il va falloir que je les enlève. Donc, c'était le test. Est-ce que je les enlève? C'est ça, j'ai tout enlevé ma ligne pour faire sécher à la maison. Au final, dans la maison, tout germe. Exactement comme lui dehors. Donc au final, je suis en train de me dire, enfin là j'ai la preuve de... Je les aurais laissées là, bah elle serait pas pourrite. Elle serait bien, elle serait bonne. Limite, c'est pas terrible quand même que ce soit sous l'eau, mais bon, c'était pas censé avoir autant d'eau cette année.
Mais là, ça part. Est-ce que ça part en graines? Est-ce que ça va mourir cet hiver? Mais j'en ai déjà dans l'autre planche, donc bon, ce sera double test. Et ça, c'était 6 boules rouges de je sais pas trop quoi. C'est trop bon. C'est comme de l'échalote en fait. Sauf que ça fait juste un bâton. Comme une ciboulette. Et puis tu le manges tout complet. Enfin, c'est trop bon. Un fond de gras de cochon ou gras de doigt ou une huile. Nous, c'est l'huile de colza. L'huile de colza au fond de la casserole. Tu poses ça roussit un peu. Là, tu le fais chauffer un peu, comment on dit, ruisseler. Non, pas ça. Là, tu le fais un peu roussir. Là. Un peu grillé. Oh là là, l'odeur. La bosse, comment c'est bon. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a des tomates? Tomates spontanées. Plant de tomates spontanées. Voilà, il est bien attaqué. Il y a encore des tomates là-bas derrière. Des tomates ici et là-haut. Sans rien faire. Sans arrosage. Sans semis, sans terreau, sans. Il n'y a pas mieux que sans rien faire là, parce que c'est venu tout seul. Et ça marche. J'ai rien mangé, mais ça marche. Et après, c'est encore des haricots à rame, du rame. Et là, il était sec. Ouais, les cosses sont sèches. La peau, elle est sèche, mais il s'est repris une bonne drache. Mais ça va, il n'y a pas l'air de pourrir celui-là. Je sais pas qui c'est. C'est des graines qui traînaient, je savais pas ce que c'était. J'ai mis là. Et en fait, il y avait un risque que ce soit rame, parce que c'était marqué rame, point d'interrogation. Donc j'ai mis contre le mur. Et en effet, c'était du rame. Mais il y a toujours le point d'interrogation du nom de la variété, quoi. Et en plus, là, il est moucheté comme le nain, sauf que lui, c'est un grimpant. Oh là là, je commence à faire des mélanges dans les graines, c'est pas possible. Oh punaise, ça je donne aux poules. Une grappe de boules rouges qui est venue là toute seule près du composteur de toilettes sèches. J'ai jamais mangé de boules rouges comme ça. Donc impossible de savoir d'où ça vient. Regarde tous les milliards de graines. Ah bah ils vont les manger. Ah bah ils vont manger les graines et puis je vais jeter les fientes et puis je vais avoir encore des tomates boules rouges spontanées. Ah c'est peut-être ça les gens qui m'ont donné des restes alimentaires pour les poules. Ils ont... Bah, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils m'ont donné des boules rouges. Les poules elles l'ont mangé. Elles l'ont chié et je l'ai jeté là et boum. J'ai remis un plan. C'est peut-être ça. Bon bah ça se termine. Oh il y a encore les serres à faire. Oh là là, ça va encore faire une vidéo de dingue. Bon, je vais enlever l'étoile, je passe là, je passe de l'autre côté. Ouf. Ça fait longtemps que je suis pas rentré là-dedans. Bon allez, je passe ici. C'est sec. Tu vois de la roquette? Bah il y a de la roquette là. Ça fait 3 ans que la roquette elle est là, elle pousse, elle monte en graines, les graines tombent, mais tu vois. Ça marche tout seul. Ah j'aime pas l'étoile d'araignée en pleine tronche. Oh. Donc ici on a quoi? Ah tiens, ça redescend. Oh ça redescend. Non ça va. Des fois les rongeurs ils mangent les racines. Du coup tu vois les tiges elles redescendent. Mais là non, c'est parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de monter. Du coup Sophie elle doit tout récolter pour faire sécher sous le feu là, sous la cheminée. Non mais une plaque sous la cheminée et du coup ça se déshydrate. Déshydrateur naturel. Donc faut le faire, toujours pareil, faut le faire, faut le temps. Regarde des tomates. Toujours bien les tomates, hein. On se croirait au mois de juillet là. Au mois de juillet qui pleut. Ah, les Biogardin là, les poivrons chocolat. Ah faut le retirer, il commence à pourrir là. Ah ouais, ça y est. Allez on le retire. Oh là là. Comment ça la taille du truc. Bien chocolat, mais tu vois, trop d'humidité dans l'air, ça commence à en avoir marre. Donc il y en a encore là, il y en a partout. Des piments d'Algérie. Piment. Encore partout des piments. Et ah tiens, l'oignon blanc. Ah trop bien, oh, il est bien parti. Oh, ça fait longtemps que je suis pas venu ici moi. Oignon blanc, oh il est pourri. Ah non c'est la feuille. C'était une ligne d'oignon blanc l'an dernier. Donc on a mangé en mars les oignons blancs. J'en ai laissé 2 pour voir, tu vois, ceux-là ils sont beaux, je vais les laisser pour voir comment ça gère l'été, l'hiver. Donc il n'y avait plus de feuillage, plus rien, il restait que le bulbe en surface comme ça. Pourquoi tu pourris? J'ai jamais arrosé. Ah c'est humide, c'est mort. Et bon, il est reparti tout seul. Il restait vraiment que la boule. Alors lui c'est multiplié. Du coup il y a 2 boules. Donc est-ce qu'il va partir en graines? Mais non, parce que c'est l'hiver. Oh là là, c'est le bordel. Est-ce que je peux encore le manger alors que ça fait 1 an qu'il est là? Enfin il a été semé il y a 1 an. Ah, c'est quand même en train de pourrir. Ah là, je vais peut-être les perdre. Bon, moi, c'est l'expérience. Voilà, c'est le jour qu'on me pose des questions. Est-ce que je peux laisser mes oignons blancs tout l'été dans ma serre? Bah écoute, ouais, regarde. Ils sont restés dans la serre. Après, ils repartent. Après, est-ce que c'est comestible? Tu peux manger le vert.
Du coup, tu as fait du verre d'oignon pour octobre-novembre. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir du verre d'oignon maintenant? Oh, lui, il est dégueulasse là. Ah, il est pas beau, il faudra bien le laver celui-là. Mais il est énorme. On va se faire un petit repas poivron chocolate avec une omelette. Enfin, avec l'omelette, ouais. Là, c'est plein de tâches, plein de bordel parce qu'il y a des salades qui sont en graines et ça fait un bordel, ça. À chaque fois, c'est dégueulasse. Ça rend les feuilles de tomates dégueulasses. Et à chaque fois, je dis que je dois pas le faire. Mais regarde, ils viennent toutes seules. Elle veut faire ses graines, elle fait ses graines. Hein. Moi, ça m'arrange, ça me fait des semis en moins à faire. Oh putain, je sais même plus les noms des tomates, mais regarde, il y en a encore plein. Des rouges. Voilà, faut bien les laver. Pas le temps de tout manger. Puis au bout de 2 mois de tomates, franchement, il y en a un peu marre quoi. Regarde là-bas aussi, pareil. Les poires jaunes à Damien Descartes. Il y a encore des rouges. Il y a encore plein de trucs. Ça, c'est la blush. Oh, ouais, elle est belle. Oh, je vais la prendre, elle est belle. Ah ouais, ça c'est bon. Alors, est-ce que c'est encore bon en mi-octobre? Elle est froide. C'est bon, ça a le goût de tomate. Mais c'est froid. Et les tomates, comme si elles sortaient du frigo, quoi. C'est pas bon. Mais c'est bien juteux, bien bon quand même. Ah ouais. Ouais. T'as le goût de tomate, c'est juteux, c'est froid. Oh, regarde ici. Bombardement de tomates cerises. Bah. Ça, je vais attirer les rongeurs là-dedans, c'est obligé. C'est un bordel à rongeurs. Piment, ils ont galéré eux. Hein. Piment d'Algérie. On était très très loin de la météo d'Algérie. Et c'est ça que je dois encore récolter pour faire les guirlandes. Enfin, c'est Sophie qui fait les guirlandes à la maison. Et il repartirait, hein. Même qu'il fait froid et tout, il en serre. Hein. Il repartirait, hein. Il referait des fleurs, hein. C'est fou. Oh là là, putain, j'arrive plus à passer. C'est la jungle. Voilà, c'est pour les graines. Oh oui, on va être bon. Hein. Je vais avoir des graines de compétition. Cornichons, cornichons oubliés, cornichons jaune oublié. Oh, lui, il est trop beau. Il était là dès le début de saison, lui. Et on va faire des graines de dingue. Là, c'est encore comestible. Je peux encore les récolter. Cornichons. Ah ouais, c'est terrible. Je crois que c'est du Lidl. Ouais, Lidl, il est étiqueté là-bas. Cornichons Lidl, mis le 20 mars. Donc depuis le 20 mars, je sais plus, 20 mars, non, le semi 20 mars. Donc peut-être, 20 avril, c'était mis dans la serre, peut-être même avant. Et puis badaboum, depuis avril c'est là. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Non, ouais, juillet, août, septembre. Octobre, boum. Et je peux encore faire un mois, je pense. Incroyable. Ici, c'était des poivrons ou des piments ou je sais plus quoi. Et j'ai dû balancer, je sais pas, du radis. Mais ça file, il manque de lumière, je sais pas. C'est pas terrible. Salade à couper. Voilà, 3 lignes de salade à couper. Si elle vient qu'on a de la salade, c'est cool. Toujours de ça, du persil. À le fond, j'ai laissé mon temps en graines. Voilà, des milliards et des milliards de graines de persil. Truc de fou. Ici, j'ai déjà récolté les têtes qui commencent à s'ouvrir. Bien, celle-là, déjà, elle s'ouvre aussi. Et les graines sont là. Donc ça, c'est à la maison dans un panier. Et là, je vois que je vais devoir repartir sur un... J'avais tout mis là-dedans, mais je vois qu'ils n'ont pas voulu. Ils sont pas restés dans la ficelle bleue. Mais ouais, ça commence à s'ouvrir. Et hop, dès que c'est ça, je cueille, je mets à la maison. Je préfère que ça s'ouvre dans mon bac noir plutôt. Bon, après, ça peut venir là. Mais après, c'est vivace, donc sauf ça va rester à l'hiver, tu verras. Ça va rester là l'hiver. Ou alors, il va vraiment cramer à ras. Mais les racines seront toujours bonnes. Au pire, je couvrirai avec de la terre ou un peu de paille, on verra. Mais ça va repartir. Donc là-bas, c'est oignon blanc hâtif. Oh là, il y a du désherbage. Hein. Oh là là, il y a du travail à faire. Ah, c'est du gamme vert. Oignon blanc hâtif de Paris. Gamme vert, ça j'ai dû acheter ça en braderie. Je crois, j'avais acheté pas mal de trucs gamme vert en braderie. Il y a un papier, là, je sais pas comment il a fait, il y avait plein de trucs gamme vert. Il faisait ça 50 centimes le paquet. C'est au moins 2-3 euros chez gamme vert. Donc 50 centimes, ouais bah vas-y, je lui ai pris plein de trucs. Salade mélangée avec de l'épinard. À mon avis, c'est mon premier épinard qui a pas fonctionné. Du coup, j'ai balancé de la salade et après c'est parti. Donc salade à couper, fait maison.
et épinards à couper fait maison. Ah oui, un mélange de l'épinard et du radis. Alors radis commence aussi. Ça arrive, ça arrive. Piment jaune d'Angers. Oh, j'ai galéré à faire ses semis lui. Moi je suis content, il a bien fonctionné lui. Il y en a combien? Il y en a un, deux? Ouais, il y en a deux. Il y a 2 plants. Ça c'est du immangeable. C'est du piment de compétition. On le mange pas, on le broie pas, il est beaucoup trop dangereux. C'est un anesthésiant. C'est juste pour faire des pièges à des gens qui aiment bien le piment, quoi. Ah, t'aimes bien le piment, gros? Vas-y, bah ouais. Vas-y, mange celui-là. Oh, il pique! Ah bah ouais, il pique, hein, mais je croyais que t'aimais bien le piment, faut savoir. Bon, c'est juste pour s'amuser, quoi. Et les tomates, des tomates. Et encore les tomates des Béraou, t'aimes bien des cars. Ouais, c'est un peu mou, mais tu vois que c'est dur. Hein. Ouais, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Et ça continue. Et ça continue encore. Des rouges, des rouges. Pff, des poires. Oh ouais, là-bas, il y a encore les tomates poivrons. J'y vais pas, je peux pas passer, gars. Je peux plus passer. Je peux plus, je suis renfermé. Oh là, celle-là, elle est trop belle. La blush comme tout à l'heure. Je vais les mettre à la maison. Hein. Ça serait con de les perdre, elles sont encore belles. Je crois que j'ai du taf en récolte ici, quand même, pour sauver ce qu'on peut sauver. Regarde-moi ça à terre. Il y en a plein. Et il refait des gourmands, des tiges, il refait des fleurs, il ça refait encore des tomates. Complètement fou. Oh, le cucamelon géant ici. On dirait un cuca pastèque. Oh là 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 là. Bon allez, il y a aussi les boules de... Ah bah je sais plus, tiens. Coriandre, citron. Hop, ça tombe tout seul, ça reprend tout seul, c'est magnifique. Bon allez, on va finir avec la serre numéro 1. Oh ça a cramé, regarde-moi ça, les tomates là. Ah oui, elle a pris la gelée blanche, plus intempérie, plus le froid. Ah, la petite tête qui dépassait. Ah, c'est marrant parce que celle-là, elle a cramé et elle... Oh, ça va. Ça crame un peu, mais... C'est rigolo. Pourquoi? Je sais pas. Et elle est complètement verte. Regarde-moi ça, on peut plus passer ici. Je fais quoi? Là-bas, là-bas. Ah, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ah si, je suis venu ramasser les graines de lui. Des fleurs. De temps en temps, je mange des fleurs et j'aime bien. Je mange des fleurs et je ramasse les graines pour refaire un semis ailleurs. Donc là, c'est bien sec, là. Mais c'est pas la Chine. Bah, elle se fait défoncer par les pucerons noirs ici. On sait pas pourquoi, que ici. Donc je vais arrêter de les mettre. Donc là, il faut que je récupère les graines, ouais, pour jeter des graines ailleurs. Mais là, tu vois, c'est sec. Et puis là, bah, ça a fleuri, ça n'a même pas fait de graines. Le plan, il est déglingué. Déglingué aux pucerons noirs. Là, encore ils sont moins beaux, hein, tu vois, par rapport à l'autre côté. C'est beaucoup moins fourni et beaucoup moins beau. Je sais pas. La terre, la lumière, la tomate trop proche par rapport à l'autre. Bon, c'était pareil pourtant. Je sais plus. Ah non, il n'y a pas de tomate. Ah ouais. Regarde, tomate plus piment. T'as un tout petit piment. Et l'autre côté, c'était piment plus... je sais plus. Il y avait concombre au fond. Je sais plus ce que j'avais. Faut regarder les autres vidéos de cet été. Mais là, c'est une bonne expérience du coup. Trop proche de la tomate elle pompe. Regarde ça, elle est bonne à récolter, elle. Même pas pourrie, rien du tout. Trop belle. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Mais je sais que Sophie elle a déjà fait des récoltes ici. Oh, bah même ici, c'est blindé. Waouh. Et ouais, elle m'a dit, j'ai fait des récoltes. Tu vois, ouais, j'aurais plus rien pour filmer et tout. Mais en fait, il y a encore plein de trucs pour filmer. Il y a encore des petits... Alors ça, je sais pas. J'en ai eu aussi en extérieur. Des tout petits rouges. On dirait comme mon jaune, là. Des tout petits fins. Donc c'est pas Espeleta, Cayenne. Cayenne c'est fin et long mais ils sont beaucoup plus grands. Je sais pas ce que c'est. Putain, encore des graines qu'on m'a donné mais quand c'est petit comme ça, concentré, les piments, c'est le piège. Hein. Ça va en chier, c'est concentré en piquant aussi. Les tomates qui traînent, regarde les grosses jaunes là. Les encore là, ça craque un peu, faut récolter. Oh, bah la grappe ici. Oh ouais. Ah bah yonk. C'est la fête, il y a encore de la blush là-bas, bien rouge. Hop. Bref, je sais plus comment aller. Regarde-moi ça là-bas. Oh là là, il y a un panier énorme de tomates. Mais après, c'est plus bon là en tomates à manger. Manger comme ça, comment on dit, en salade. Il y a encore mes carottes. Oh, j'ai laissé en expérience mes carottes ici pour voir comment elles allaient survivre à l'été. C'était un semis de tout début de saison, hein, non, c'est récolte en juin. Puis j'ai laissé. Bah, il est même pas parti en graines. Donc ça va vraiment faire la graine en deuxième année. C'est sec de chez sec. Et il y a des super belles carottes encore là-dedans. Il y avait toute la longueur des deux côtés.
Bon, si t'es abonné vrai de vrai, que tu regardes toutes les vidéos, tu dois comprendre. Tu dois avoir un souvenir des carottes. Oh, il y a encore des tomates ici. Mais encore trop bien, elles sont trop belles les carottes, du coup, trop bizarre. Oh, de la Mizuna. Ouais, c'est ça. Mizuna. Il y a toujours de la Mizuna ici dans le fond, tu vois, les graines elles tombent et ça refait des plants de Mizuna. Et là, ça s'est un peu arrosé avec les orages. Et normalement, c'est de la mâche. Ouais, c'est de la mâche que j'avais jetée comme ça à la volée. Donc, si on veut mâcher un petit peu, eh ben, il y a de quoi mâcher. Bon, je vais passer là. Normalement, c'est pas bien, faut pas marcher sur les planches de culture. Encore des tomates, des cacamelons, des cucamelons, des melons pastèques, des pastèques melons, des melons cuca. Oh là 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 là, les trucs de malade. Ah ouais. Ouais, en sauce, hein. Faut éplucher comme on peut, récolter, éplucher comme on peut. Tu auras peut même rajouter un petit sucre de canne. Ça peut être meilleur. Péter un peu l'acidité. Oh, c'est pourri ça, c'est quoi ça? Oh ouais, c'est un peu pourri. Oh, dommage. Elle est énorme. Bon, non, elle est encore bonne. En sauce, ça va le faire. Ouais, il y a des trucs pourris quand même, regarde ça, c'est pas beau. Oh non, ça c'est pas beau. Et il refait des gourmands. Et ouais, il fait des gourmands, il retombe du coup que c'est trop lourd et puis il remonte. Oh, la puissance de la plante. Sunrise, la grosse sunrise comme ça, les zébrés rouges et jaunes. Trop belle. Trop belle. Il y en a plein. Ah oui, mes boutures. J'ai fait des boutures de romarin là, pour un prochain projet. Et bah tu vois lesquelles ont fonctionné et lesquelles n'ont pas fonctionné. Tu vois, ça a séché. Ça a des grosses boutures. Hein. Séché. Hop, fignada. Et celui-là, ça a l'air d'aller. Regarde. Des toutes petites branches. Gars, c'était une grande aussi là. J'ai essayé, j'ai fait des petites, des moyennes, des très longues. Bon, les très longues, ils ont pas l'air d'avoir bien marché. Puis les deux très longues là, elles ont fonctionné. Donc, bon, voilà quoi. Là, c'est pareil, c'est encore des framboises chez une cliente. Des grosses framboises énormes, mais des trucs énormes. Du coup, je vais racheter les plants. Je vais racheter 3-4 morceaux de racines. Et en plus, j'ai pris la tige. Donc, j'ai mis les racines. Le site déjà qui avait des racines et des branches. Comme ça, j'ai brillé les branches. Il y avait plein de feuilles hein, juste avant, mais les feuilles sont tombées là. Donc, on verra. Si la tige est sèche, bah, je l'enlève. Et ce qui repart en racine, bah, ça repart en racine. C'est que du plus. Et il y a déjà quelques bâtons avec des racines. Donc, bon. On verra ça au printemps, l'année prochaine, l'été prochain. Si tout revient en feuilles, bah, j'aurai un gros bloc de racines de cette variété que je ne sais toujours pas le nom. Enfin, c'est toujours pareil. Elle savait pas le nom, donc je récupère des trucs on ne sait pas le nom. Voilà. Il y a encore des piments ici, tiens. Des petits piments qui restaient de mes alvéoles, de mes pots. J'ai balancé là-dedans. Oh, il y a un sacré cocon de, je sais pas ce que c'est. Araignée, ça. Ouais, c'est des poches d'araignée. Elle est énorme. La biodiversité naturelle de la nature dans une serre qui est censée pas être naturelle. Et puis voilà, bah, encore des tomates. Voilà. Et encore des salades qui montent en graines et qui font des pompons. Regarde-moi ça. Ça va être blindé de salades l'année prochaine. Eh ben donc, que vidéo. Bon allez, je vais mettre ça dans l'ordinateur, faire un tout petit montage. Et puis encore au moins 45 minutes, 1 heure de vidéo. Encore 1 heure de passé. Punaise, ça passe vite hein, quand on fait des vidéos comme ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de suivre les aventures. Merci à vous de cliquer sur les vidéos, partenariats, trucs, projets, machin, qui reviennent sur la chaîne en fait tous les mardis maintenant. Donc celui qui aime pas, il clique pas. Celui qui aime bien, il clique. Pas forcément besoin d'acheter, hein, je suis pas vendeur, moi je présente les produits. Après je sais qu'il y a énormément d'achats et ça aide parce que du coup quand il y a des achats, ils me renvoient d'autres trucs pour refaire d'autres vidéos. Donc ça c'est super sympa. Donc merci à ceux qui cliquent aussi et qui aiment pas. Genre soutenir la chaîne, bah, c'est cliquer sur la vidéo et ne pas la regarder. Voilà, tu cliques, c'est content. Enfin, ça montre qu'il y a de la visibilité sur le produit et puis voilà, s'il n'y a pas de vente, franchement moi je m'en fous. Je gagne jamais, je refuse toujours l'argent sur les ventes. Donc je veux pas vendre. Moi, mon délire c'est d'avoir les produits sans les acheter en contrepartie du travail des vidéos et de pas vous faire avoir aussi. Quoi. Des fois on achète des trucs, on sait pas ce que c'est en vrai. Moi j'essaie de faire des vidéos pour vous montrer le mieux possible si c'est vraiment de la merde, les côtés positifs, négatifs, si ça marche pas ou quoi. Je fais au mieux. Donc voilà, donc merci à vous de cliquer ici, cliquer là-bas, cliquer partout. Donc petit pouce aussi, c'est sympa ce qui paraît. Enfin moi je reviens de temps en temps, on est toujours dans les 300, 400. Mais c'est vrai que quand je demande, il y en a toujours en plus, donc si tu peux cliquer c'est cool, ça fait plaisir. Et puis petit commentaire qui fait plaisir. Et puis voilà.
Je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Merci à toi.